Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, la liberté d'expression en France. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo. En janvier 2015, 12 personnes ont perdu la vie dans une attaque contre le journal satirique Charlie Hebdo, un événement qui a profondément marqué notre pays et le monde entier. Depuis ces événements tragiques, la perception de la liberté d'expression en France a évolué. Selon une étude récente, 76% des Français estiment que la liberté de caricature fait partie de la liberté d'expression, contre 58% en 2012. Cependant, nous faisons face à de nouveaux défis, comme la désinformation et les discours de haine sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont amplifié la portée des discours, mais ont aussi facilité la propagation de fausses informations et de discours de haine. Cela pose de nouveaux défis pour la liberté d'expression, car il est crucial de trouver un équilibre entre la protection de cette liberté et la prévention de ses abus. En France, le principe de laïcité est fondamental. Cela signifie que l'État est neutre vis-à-vis des religions et qu'il ne favorise ni ne discrimine aucune croyance. La laïcité garantit l'égalité de traitement pour toutes les religions, tout en assurant que les affaires religieuses n'interfèrent pas avec les décisions politiques et administratives. Il est important de rappeler que la laïcité ne signifie pas un manque de respect pour les croyances religieuses, mais plutôt une séparation stricte entre l'État et les religions. Cela permet de maintenir une société où les croyances religieuses sont respectées, mais où elles n'interfèrent pas avec le fonctionnement de l'État. Les médias ont une grande responsabilité dans l'exercice de la liberté d'expression. Ils doivent être conscients de l'impact de leurs publications et des réactions qu'elles peuvent susciter. De plus, l'éducation aux médias est essentielle pour aider les citoyens à comprendre le contexte et l'intention derrière les publications satiriques. Cela peut promouvoir la tolérance et la compréhension des différentes perspectives. Des initiatives d'éducation aux médias et à l'information ont été mises en place pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la liberté d'expression et aux dangers de la désinformation. Ces initiatives visent à renforcer la capacité des citoyens à analyser et à critiquer les informations qu'ils reçoivent. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ces points. En 2020, une centaine de médias français se sont unis pour défendre la liberté d'expression face aux menaces croissantes. Cette action collective a montré l'importance de la solidarité entre les médias pour protéger cette valeur essentielle de notre démocratie. En 2020, le professeur Samuel Paty a été assassiné après avoir montré en classe des caricatures publiées dans Charlie Hebdo. Cet événement tragique a rappelé que la liberté d'expression est encore régulièrement menacée dans notre pays. Il est crucial de continuer à défendre cette liberté tout en reconnaissant les responsabilités et les impacts potentiels de cette liberté. Nous ne devons jamais oublier les 12 personnes qui ont perdu la vie lors des attentats contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. La liberté d'expression, c'est le dialogue, l'écoute et le respect, 3 axes qui me semblent une base saine pour simplement vivre avec nos différences. Le dialogue pour avancer ensemble. L'écoute, car il faut avoir l'intelligence, le recul et l'esprit critique pour bien comprendre un message. Et le respect, car même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, rien n'empêche de l'écouter et de dire calmement que nous ne sommes pas d'accord, sans vouloir changer l'autre. En conclusion, il est crucial de défendre la liberté d'expression tout en reconnaissant les responsabilités et les impacts potentiels de cette liberté. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, nous devons continuer à réfléchir sur la manière dont nous pouvons mieux gérer les tensions entre liberté d'expression et respect des sensibilités culturelles et religieuses. Une personne ne pense pas comme vous, d'un point de vue religieux, politique, sexuel, et en quoi cela va-t-il changer votre vie? Si la réponse est rien, alors cela ne sert à rien d'en parler. Si la réponse est la peur, alors vous pouvez en parler avec elle. La compréhension vous fera grandir et la peur disparaîtra. Les différences sont une force, et la liberté d'expression est une arme contre la désinformation, l'obscurantisme et la peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer les pouces bleus, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!